Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal. Au troisième jour de sa visite dans la 4e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a supervisé l'exécution d'un deuxième exercice tactique et inspecté des unités du secteur opérationnel nord-est d'In Amenas avant de tenir une rencontre avec les cadres du secteur. Coopération Algérie-Union européenne, un nouveau cadre de coopération financière pour les 2 prochaines années a été adopté au titre de l'instrument européen de voisinage. Et depuis Bruxelles, Abdelkader Msahel a souligné la nécessité de renforcer le dialogue franc et ouvert entre l'Algérie et l'Union européenne. On parlera également de la coopération algéro-espagnole dans notre journal. Noureddine Bedoui à Madrid, il a visité différentes infrastructures relevant du ministère de l'Intérieur espagnol. Bedoui a appelé au renforcement de la coopération entre les experts des 2 pays, notamment en ce qui concerne le système d'information géographique. Nous irons à Tébessa pour nous intéresser aux services assurés par les douaniers du poste frontalier de Bouchebka qui non seulement assurent le passage douanier électronique des touristes, mais contribuent considérablement dans l'économie nationale en accompagnant les investisseurs locaux. Tout d'abord, et comme annoncé dans les titres, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, poursuit sa visite de travail et d'inspection dans la 4e région militaire. Au 3e jour de cette visite, il a inspecté quelques unités du secteur opérationnel nord-est d'In Amenas et a supervisé le déroulement d'un deuxième exercice tactique avant de tenir une rencontre avec les cadres et les éléments du secteur. Salem Kasser. À l'entame, le général de corps d'armée a suivi une présentation sur l'idée de l'exercice et le plan de son exécution, ainsi au niveau du champ de tir et de manœuvre du secteur opérationnel nord-est In Amenas. Le général de corps d'armée a assisté au déroulement d'un deuxième exercice avec munitions réelles, exécuté par quelques unités de ce secteur. Cet exercice s'inscrit dans le cadre de la continuité de la concrétisation des différentes étapes du programme de préparation au combat 2017-2018. Le général de corps d'armée a suivi avec une attention très minutieuse le déroulement de cet exercice qui a été exécuté dans des conditions de combat proches du réel. Les bons résultats atteints grâce à la bonne préparation en témoignent. Le général de corps d'armée a également donné des orientations et des instructions portant sur la nécessité de fournir davantage d'efforts afin d'atteindre le développement aspiré, de préserver l'état pré-opérationnel à ses ultimes niveaux et d'améliorer la performance en adéquation avec la nature des missions assignées à ce secteur vital. Le général de corps d'armée a tenu à féliciter les éléments ayant participé à cet exercice tout en saluant leurs efforts continus et leur immuable détermination dans l'accomplissement de leur noble mission. Ensuite, au siège du secteur opérationnel nord-est In Amenas, le général de corps d'armée a présidé une rencontre d'orientation à l'entame de laquelle il a souligné l'importance de cette rencontre communicationnelle qui coïncide avec la commémoration par le peuple algérien de l'un des tragiques événements de son histoire contemporaine, qui est le 73e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, le pire massacre commis par le haineux colonisateur français envers le peuple algérien. Il est du devoir des générations d'aujourd'hui, lors de la commémoration des divers événements historiques de l'Algérie, à l'instar des massacres du 8 mai 1945, d'être consciente des lourds sacrifices des Algériens sous la colonisation et de savoir quels sont
tenues à valoriser l'histoire de leurs ancêtres et leurs sacrifices. Elles sont donc concernées par la sauvegarde de leurs legs et par l'empreinte de leur démarche nationaliste pure et loyale. Le général de corps d'armée a tenu à rappeler les efforts colossaux consentis pour le développement et la promotion des potentiels de l'armée nationale populaire, conformément à la vision perspicace et réfléchie, appuyée par le soutien indéfectible de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. À ce titre, précisément et conformément aux exigences imposées par le devoir de la veille permanente à la promotion des potentiels de l'armée nationale populaire, nous avons œuvré ces dernières années à la lumière des orientations et du soutien de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à élaborer un concept avec un contenu clair et dont les objectifs sont ambitieux et la concrétisation est flexible. Et dans ce contexte, le maintien de la dynamique actuelle n'est pas un objectif en soi, mais plutôt l'accélération de sa cadence, en adéquation avec la concrétisation des objectifs escomptés. À l'issue de cette rencontre, le général de corps d'armée a suivi les interventions et les préoccupations des éléments qui ont réitéré leur entière disponibilité à la sécurisation des frontières nationales de notre patrie, l'Algérie. À Bruxelles, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a co-présidé avec la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique extérieure et de sécurité, Federica Mogherini, les travaux de la 11e session du Conseil d'association Algérie-Union européenne. À cette occasion, Abdelkader Msahel a souligné la nécessité de renforcer le dialogue franc et ouvert entre l'Algérie et l'Union européenne dans un cadre de partenariat global. Par ailleurs, l'Algérie et l'Union européenne ont adopté un nouveau programme de coopération financière intitulé Cadre unique d'appui au titre de l'instrument européen de voisinage. Afef Belhouchet. C'est dans un contexte marqué par l'adoption des priorités communes de partenariat au titre de la politique européenne de voisinage rénovée qu'intervient la 11e session du Conseil d'association Algérie-Union européenne. Le chef de la diplomatie n'a pas manqué de souligner l'importance particulière que revêt cette réunion de haut niveau. Ça nous a permis aussi de vous expliquer toutes les étapes que l'Algérie a franchies depuis quelques années dans le renforcement de la démocratie, dans son élargissement et son approfondissement. Je crois que ce côté-là, vous avez bien compris donc, quel a été tout le sens du message que je vous ai transmis sur cette portée de la démocratie en tant que facteur ou antidote à tout discours de l'exclusif et de l'exclusion. Cher ami, Monsieur le Ministre, je voudrais vraiment réaffirmer la volonté de l'Union européenne d'accompagner l'agenda des réformes et l'engagement régional que le gouvernement algérien est en train de faire et de façon générale notre engagement envers votre pays, envers le peuple algérien qui est un peuple ami et frère. La volonté de l'Union européenne de dynamiser encore davantage le partenariat Union européenne-Algérie et de continuer à accompagner l'Algérie dans de nombreux domaines de notre partenariat est très forte. Une session qui a permis à l'Algérie et à l'Union européenne de signer le cadre unique d'appui 2018-2020 qui définit les priorités de cette coopération technique et financière bilatérale, parmi lesquelles le soutien aux réformes adoptées par notre pays visant à diversifier notre modèle économique. De manière concrète, nous envisageons des actions en appui à l'amélioration du climat des affaires et du cadre dans lequel opèrent les petites et moyennes entreprises. Nous comptons aussi soutenir la production de produits agricoles de qualité, le développement local, les énergies renouvelables dans le contexte d'un dialogue sur l'énergie qui est très important entre nous. Le domaine de l'énergie, c'est un domaine auquel nous y tenons, vous et nous. Donc je suis très content que la 3e session du comité sur l'énergie se réunira en novembre prochain à Alger. De même, les deux parties ont procédé à la signature de la convention de financement d'un programme d'appui au secteur de l'agriculture pour l'amélioration de la gestion de l'eau, le soutien à l'agro-industrie et la lutte contre la pollution agricole. Par ailleurs, les deux parties ont clarifié les interrogations suscitées chez les Européens par les mesures de rationalisation des importations prises par le gouvernement algérien. Je souhaite également réaffirmer notre volonté à ce que les mesures de régulation des échanges commerciaux soient prises dans le respect de l'accord d'association. Nous avons convenu aujourd'hui de finaliser nos discussions à ces propos dans les meilleurs délais et si possible avant la fin de l'année dans un esprit de coopération mutuelle. La mise en œuvre de cet accord d'association qui de part et d'autre nous considérons comme étant global, donc ce n'est pas un aspect ou deux aspects. Vous avez parlé des questions commerciales, je vous ai dit dans quel
sans ces décisions ont été prises, dans quel contexte elles ont été prises. C'est des mesures qui sont transitoires. Et je suis heureux aujourd'hui, non seulement de réitérer l'invitation qui est adressée à la commissaire Malmström de visiter mon pays, mais également de ce dialogue continu, franc et ouvert, dans un cadre d'un partenariat global et dans le cadre de l'équilibre des intérêts de part et d'autre. Les questions sécuritaires et régionales ont également été largement traitées dans un esprit de convergence dont chacun s'est félicité. Nous sommes, vous et nous, prêts à accompagner tous ces acteurs à concrétiser donc les objectifs qui se sont eux-mêmes fixés dans le cadre d'une appropriation, mais qui est également souhaités par la communauté internationale. Nous avons intérêt, bien sûr, au retour de la stabilité et de la paix dans notre région. Nous devons coopérer et continuer à coopérer dans la lutte contre le terrorisme, contre les phénomènes de la radicalisation. Nous avons eu notre première session du dialogue stratégique que j'ai eu l'honneur de co-présider avec vous. Les défis sécuritaires ne connaissent pas de frontières. Nous sommes décidés à les affronter dans un esprit de coopération entre nous pour le bénéfice de nos citoyens. J'apprécie particulièrement le rôle de l'Algérie et du ministre. Personnellement, sur ce dossier, nous partageons, je pense, complètement, en particulier le rôle et le travail, pour ce qui concerne la Libye, de l'envoyé spécial des Nations Unies, M. Salamé. Dans le même esprit, les deux parties ont annoncé la tenue de la deuxième session de dialogue stratégique à Alger en octobre prochain. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a rencontré ce lundi à Bruxelles des membres de la communauté nationale établie au Royaume de Belgique. Dans ce cadre, Msahel a indiqué que cette initiative qui s'inscrit dans la continuité des activités entreprises par le gouvernement algérien en direction de la communauté nationale à l'étranger a pour objectif d'être à l'écoute des Algériens établis en Belgique en vue de prendre connaissance de leurs préoccupations et y répondre à travers des mesures concrètes. C'est dans ce cadre que le ministre des Affaires étrangères a rappelé les décisions prises par le président de la République Abdelaziz Bouteflika en faveur de la communauté nationale à l'étranger. Et je vous propose maintenant d'écouter la déclaration du ministre et celle de quelques membres de notre communauté établie en Belgique au micro d'Arafef Belhouchette. De partir. C'est toujours avec une grande fierté et un grand plaisir et un devoir de rencontrer les enfants de l'Algérie à travers le monde et notamment ici en Belgique. Le message, c'est un message d'abord pour les rassurer que l'Algérie se porte bien, que leur pays est en train d'avancer, que leur pays est bien dirigé, que le président va bien, que l'Algérie a réalisé des performances et des prouesses dont ils en sont fiers, et aussi de leur dire que l'Algérie est à l'écoute. Et ça, c'est un message très très fort et c'est l'un des axes les plus importants du programme du président qu'il a fait élire en 2014, l'importance qu'il donne à la place et au rôle de la communauté internationale algérienne à l'étranger dans l'édification du pays. Pour moi, c'est un signe de présence, de présence dans notre vie, même à l'étranger, de nos préoccupations, de nos activités. Et donc on est fiers d'être algériens. On est fiers de notre pays. هذه الطبعه هذه تشرفنا بزاف وتانيك ما نساوش نبلغوا التحيه لرئيس الجمهوريه تاعنا اللي راهو ماهوش سامح في الجاليه الجزائريه ويعني راهو جاب لنا بوكو لي بروجي الجاليه الجزائريه اللي هاد لي بروجي اللي فريمون شابين بزاف وماذا بينا حنايا رانا هنا باش ندعموا لي بروجي هادوما. C'est un message positif, motivant, encourageant. Qui a un message aussi qui fait que nous, la communauté algérienne qui vivons à l'étranger, on a des attentes, mais également aussi on peut apporter quelque chose. C'est un excellent message que M. le ministre il a transmis à la communauté algérienne. Donc c'est encourageant, surtout pour nous, et surtout pour la jeunesse algérienne qui est là. Place maintenant à la coopération algéro-espagnole. À Madrid, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a entamé ce lundi une visite de travail. Il s'est rendu à diverses infrastructures relevant du ministère espagnol de l'Intérieur, accompagné par le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Haham El Abdelghani, et celui de la protection civile, le colonel Mustafa Habidri. Bedoui a tout d'abord visité le centre des appels d'urgence relevant de la protection civile espagnole. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur a appelé au renforcement
renforcement de la coopération entre les experts des deux pays, notamment en ce qui concerne le système d'information géographique. La délégation ministérielle a ensuite visité le centre de cybersécurité et son rôle dans la lutte contre la cybercriminalité et la protection des données. Le ministre de l'Intérieur aussi est entretenu en fin de cet après-midi avec son homologue espagnol, Juan Ignacio Zoido. Cette réunion a été élargie aux membres des délégations des deux pays. En Russie, le ministre de l'Énergie Mustafa Guitouni a pris part ce lundi à Moscou aux travaux du 10e Forum international de l'énergie atomique Atom Expo 2018 qui se tient jusqu'au 16 du mois en cours à Sochi. Placé cette année sous le thème Partenariat mondial succès commun, ce forum aborde les questions les plus actuelles de l'énergie nucléaire et de ses applications énergétiques et non énergétiques à des fins pacifiques. Au cours de cet événement, les ministres de la délégation qui l'accompagnent auront des entretiens avec le directeur général de la Société étatique russe de l'énergie nucléaire, ainsi qu'avec un certain nombre de délégations des pays participants. La transition énergétique de l'Algérie se fera graduellement du fait que sa dépendance des hydrocarbures se poursuivra encore pour une période, a indiqué son AG le président directeur général de Sonatrach Abdelmoumen Oueld Qaddour lors de la conférence organisée par le Conseil de la Nation. Pour l'instant, Sonatrach est en train de s'investir dans le solaire et c'est un travail sur le long terme, a-t-il fait valoir. Rappelons que la compagnie dispose d'un potentiel de 1,6 gigawattheure. Elle l'a commencé à développer. À ce propos, il a affirmé que Sonatrach prévoyait d'alimenter en électricité l'ensemble de ses champs et installations à partir du solaire. Concernant la question de l'équilibre régional dans le choix des wilayas censés accueillir des investissements en pétrochimie, le PDG de Sonatrach a expliqué que la sélection accordait la priorité aux sites déjà existants et dotés d'infrastructures et de services nécessaires, sinon le coût du projet sera plus élevé. Allons de suite à la base de vie Hassimoumen à Insalah. Partager quelques moments avec les travailleurs de Sonatrach, connaître leur quotidien après les heures de travail. Regardez ce reportage signé par Siham Kenouch. Hassimimoun, le champ sud de Insalah Gaz, abrite une base de vie que notre équipe a visitée. Nous sommes au cœur du désert du Tidikilt vrai, mais ici, toutes les commodités sont mises à la disposition des travailleurs, notamment aux portes du mois sacré de Ramadan. En quelques jours, Inch'Allah, j'ai Ramadan. Je pense, Inch'Allah, نفوتوه مليح en famille تانيك على حسب les conditions اللي راه معنا. Les loisirs vont du baby-foot à une salle de sport bien équipée et une piscine qui sera fonctionnelle d'ici peu. Des chambres plutôt luxueuses dotées d'un système de climatisation et de l'eau courante ainsi que des écrans plasma. Je me suis très bien adapté par la situation au sein du site entre les collègues, surtout dans la vie en collectivité. Elle est très bien prise en charge dans des conditions très favorables. Côté spirituel, une mosquée au cœur de la base de vie offre ses tapis rouges pour les rites religieux durant le mois sacré de Ramadan. Pour le ftour en self-service, il est assuré, plusieurs mets seront préparés et proposés. À Hassimimoun, champ sud de Insalah Gaz, le personnel ne sentira pas la différence entre son salon et son lieu de travail. L'Algérie a toujours été une région prioritaire pour le secrétariat technique de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Un programme pour le renforcement de la coopération avec l'Afrique a été lancé en 2007. Aujourd'hui, à Alger, une réunion de planification s'est tenue, réunissant 9 pays, ceux du Maghreb et du Sahel. Durant 3 jours, il est question de discuter des moyens visant à l'amélioration des capacités régionales contre les menaces et les incidents chimiques dans la région Afrique du Nord et du Sahel. Abdelmajid Benkassi. L'objectif de cette rencontre de planification et de coordination est de discuter des moyens visant l'amélioration des capacités régionales contre les menaces et les incidents chimiques dans la région Afrique du Nord et du Sahel et de soutenir de l'autre côté le développement des mécanismes régionaux d'assistance en matière d'intervention dans des situations liées à des incidents chimiques et accidents industriels. Mon pays a pris un rôle actif et a apporté une contribution à la réalisation des objectifs de la Convention au niveau national et régional. Et
dans un contexte sécuritaire délicat, marqué par la menace terroriste croissante, surtout dans la région du Sahel. Nous croyons qu'il est nécessaire pour l'organisation de développer ces actions dans le but de renforcer les capacités des pays africains et d'aider à la mise en œuvre totale de la Convention pour faire face à ces nouveaux défis. Une rencontre aussi pour faire le bilan des réalisations passées et des défis restants auxquels sont confrontés les États parties africains. Il s'agira de prolonger la mise en œuvre du programme Afrique dans une 4e phase couvrant les 3 prochaines années et allant de 2017 à 2019. Notre réunion d'aujourd'hui est pour l'Algérie une nouvelle opportunité de réitérer son engagement indéfectible en faveur du désarmement et du maintien de la paix et de la sécurité internationale. La mise en œuvre intégrale par mon pays de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques en est le reflet. L'Algérie est convaincue qu'il n'y a pas d'alternative à l'élimination totale des armes de destruction massive. L'intensification des efforts en vue d'éradiquer ces armes non conventionnelles est aujourd'hui une nécessité, voire une urgence. Il apparaît malheureusement urgent que de multiplier les efforts nationaux, régionaux et internationaux visant à renforcer le cadre juridique et les capacités en vue de prévenir, réprimer, atténuer les terribles conséquences de l'utilisation des armes et autres substances chimiques. L'Afrique essaie de se développer, mais dans le même temps, nous devons prendre conscience des aspects sécuritaires de notre environnement immédiat. Et c'est dans ce cadre-là que se tient cette réunion d'aujourd'hui. Nous voulons, à la fin de cette réunion, avoir une feuille de route très claire. Une feuille de route très claire qui devrait redonner vigueur à l'engagement pris par les pays africains à atteindre les buts de la Convention et à réaliser une nouvelle vision du monde fondée sur l'utilisation pacifique de la chimie. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage à Djidjel, 5e région militaire, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 14 casemates pour terroristes, cette bombe de confection artisanale et d'autres objets. Et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a saisi à Tamanrasset, cette 6e région militaire, une grande quantité de kifs traités s'élevant à 125 kg, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 2 narcotrafiquants et saisi 100 kg de la même substance à Al-Bayad et Tlemcen, 2e région militaire. D'autre part, des gardes-frontières ont intercepté à Tlemcen 15 immigrants clandestins de différentes nationalités. Fin du communiqué du MDN. Depuis Tébessa, le directeur général des douanes algériennes Farouk Bahamid a annoncé la prochaine publication du nouveau décret exécutif fixant les conditions et modalités d'application du rayon des douanes afin de faciliter les échanges à l'intérieur des régions frontalières. Lors de sa visite au poste frontalier de Bouchebka, Farouk Bahamid a indiqué que les différents postes frontaliers seront dotés de scanners mobiles pour réduire les formalités de contrôle. Restons à Tébessa pour nous intéresser de près au travail de contrôle des douaniers au niveau de ce poste frontalier de Bouchebka, situé dans la commune de El Hawijbet, à 50 km à l'est du chef-lieu de Wilaya. Faciliter le passage douanier électronique des touristes, algériens ou tunisiens, est l'une des missions des services, mais il s'agit également d'accompagner les investisseurs locaux afin d'appuyer l'économie nationale et réanimer les échanges commerciaux. Regardez ce reportage de Nejma Harash. C'est l'un des 4 postes frontaliers que compte la wilaya de Tébessa, le poste de Bouchebka. C'est le plus sollicité par les passants, notamment les touristes, en raison de sa proximité des villes tunisiennes. Ce matin, quelques touristes tunisiens traversent la frontière sans encombre. Les douaniers veillent à faciliter les formalités et réduire le temps d'attente. Nous accomplissons les procédures et les formalités douanières nécessaires qui consistent notamment à vérifier les documents et à fouiller les véhicules. Le délai de traitement de voyageurs ne prend que 5 minutes.
En 2017, près de 700 000 Tunisiens ont traversé la frontière pour se rendre en Algérie et leur nombre ne cesse d'augmenter. La plupart d'entre eux viennent pour le même motif. والله سمعنا قالوا السوق هنا الخيمة أول مرة نجوز هذا غير ولد بالخيمة يعني بالمعرض قلنا نمشيو نعملوا دو لاشا ونطلوا على الدنيا. شحال تقعدوا في الجزائر؟ احنا نعرفش 3 سوايع 4 سوايع احنا والسوق ونردوا. C'est beaucoup plus le shopping. Mais malgré tout ça, on considère que cette mobilité pourrait être à terme en faveur de notre wilaya et de notre pays. Donc nous avons une production nationale qui pousse. Donc là également, ça va être une occasion pour l'écoulement de nos marchandises. Deuxièmement, c'est une occasion également pour promouvoir, comme vient de le dire, le secteur du tourisme, notamment en matière d'infrastructures socio-économiques. Je parle particulièrement par exemple des routes, de tout ce qui est donc facilitation au niveau de la bande frontalière, je parle des postes frontaliers. Mais il n'y a pas que des touristes qui passent par le poste de Bouchebka. Les produits algériens transitent également par ici. Ils sont destinés à l'exportation aux pays voisins. Chaque jour, nous enregistrons des opérations d'exportation. Et pour faciliter et favoriser les échanges commerciaux, des mesures de facilitation sont mises en place, notamment pour les exportateurs. عملية التصدير لهنا يعني تقوم بسرعة كبيرة يعني بين ما يلحق الكاميون والبضاعة ندخلوهم سير بلاس للبارك بور لا فيزيت نديروا لا ريسيفابيليتي سير بلاس ونديروا لونجسترومون ولا ليكيداسيون جينيرالمون ما تفوتش ساعة ونص ماكسيموم تكون السلعة راهي ديجا في الحدود التونسية. Grâce à ce dynamisme, le poste frontalier de Bouchebka a enregistré l'année précédente une recette de 3 milliards de dinars. Conformément à l'article 35 de la loi de finances 2017, 15% de ces recettes sont destinées aux communes d'où relève le poste frontalier. Ainsi, 15% de ces revenus fiscaux sont reversés à la commune d'El Houijbet en vue de participer à son développement. Partons à présent à Khanchla et plus précisément à Ain Silan pour nous intéresser à la réalisation du centre de regroupement des équipes nationales. Il s'agit d'un projet qui date déjà de quelques années. Il a été initié en 2013 mais qui a connu certaines difficultés. Relancé dernièrement, les travaux avancent et le projet verra le jour en 2019 selon les responsables du projet. C'est une infrastructure qui, à son achèvement, permettra aux instances sportives du pays d'économiser sur les dépenses faramineuses dues à la préparation de notre élite à l'étranger. Regardez ce reportage de Abdelmajid Benkassi. Lancé depuis 2013, soit il y a de cela 5 années, le projet portant la construction d'un centre de regroupement des équipes nationales à Khanchla a connu un immense retard avant sa relance il y a à peine quelques mois. L'idée d'un tel projet est réellement bénéfique à plus d'un titre. Nous n'aurons pas besoin d'aller en Tunisie ou bien ailleurs, ça sera ici. Prochainement, Inch'Allah, dans maximum 1 an et demi ou bien 2 ans, ça, on va le livrer, ce projet-là. Comme vous voyez, son consistance surfacique, presque 6 hectares, 59 000 mètres carrés bâtis sur une surface de 21 hectares. C'est un excellent endroit qui a été choisi justement pour la réalisation de ce centre de regroupement des équipes nationales, toutes disciplines confondues bien sûr, des équipes nationales qui depuis toujours étaient à la recherche d'un endroit de préparation, un endroit calme et éviter justement à ces mêmes équipes nationales d'aller à l'étranger dépenser des sommes colossales. Donc la solution a été trouvée avec la réalisation de ce centre situé à Ain Silan du côté de Hammam Salhin. La réalisation de cette infrastructure a été confiée à des entreprises nationales, à commencer par les études et bien sûr la construction avec Cosider. Le projet s'étale sur une surface de 11 700 mètres carrés. Donc les ouvrages à réaliser, c'est un hôtel de 300 places, hôtel-restaurant et administration. Il y a aussi une piscine, il y a des logements d'astreinte, il y a le bloc soins et récupération, une salle gymnase, une salle omnisport, plus 4 terrains de sport, 2 terrains de tennis et 2 terrains de foot. On assure la mission de suivi. Premièrement, on va commencer par l'étude et le suivi, l'évacuation des eaux, c'est-à-dire le drainage. Le drainage, il nous faut une étude de VRD avant.
bien sûr pour blanchir les eaux en surélevation. Et puis, on va traiter les glissements des terres. C'est un immense projet. Son enveloppe, ça dépasse les 306 milliards de centimes. 306 milliards. Actuellement, une consommation presque à 45%, à 40%. En plus donc de son utilité réelle et prouvée, le projet a permis de résorber le chômage au niveau local pendant sa réalisation. Et bien sûr, ce centre de regroupement des équipes nationales permettra la création de plusieurs dizaines d'emplois à son entrée en activité. On a plus de 240 personnes qui travaillent, donc, dont 60% c'est des gens de la région, pour la main-d'œuvre ordinaire ou pour l'encadrement. Donc on a collaboré quand même à résorber le chômage ainsi que la formation, c'est surtout la formation. Une chose est maintenant sûre, les équipes nationales, les sportifs algériens et même les étrangers auront un centre d'entraînement et de préparation digne de ce nom. La comédienne Sonia n'est plus. Sonia, Sakina Mekiou de son vrai nom, est décédée hier dimanche à Alger à l'âge de 65 ans des suites d'une longue maladie. Elle a été inhumée ce lundi en début d'après-midi au cimetière Sidi Rzouk dans la banlieue d'Alger en présence d'une foule nombreuse. Dans une ambiance empreinte de sobriété et d'émotion, des comédiens et des compagnons de route de la défunte étaient nombreux à accompagner Sonia à sa dernière demeure. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Un pilier du monde du théâtre est parti. Sonia laisse derrière elle un répertoire riche de plus de 50 pièces de théâtre, dont Galou l'Arab Galou, Babou Gharaq ou encore le monodrame Fatma. La comédienne avait voué sa vie au 4e art et à la culture algérienne. Voici son portrait signé par Amir Nebash. Une étoile vient de nous quitter. Sonia, de son vrai nom Sakina Mekiou, la reine des planches de théâtre, est partie très tôt après un courageux combat contre la maladie. Durant son vécu, l'artiste avait gravi les échelons grâce à son talent et son engagement. De comédienne, elle passe à directrice de nombreux théâtres en Algérie. Aux côtés des plus grands noms du théâtre algérien tels que Medjoubi, Alloula ou Bengataf, Sonia fait partie de cette génération courage qui a bravé les menaces, la violence et l'intégrisme pour que l'art et la culture rayonnent en Algérie. L'Aïta, les martyrs reviennent cette semaine. Les généreux et d'innombrables œuvres théâtrales et télévisuelles témoigneront de sa riche et prolifique carrière au service de la culture algérienne. Ce week-end a été marqué par les festivités, la célébration du 45e anniversaire de la création du Front Polisario. Dans la région de Île-de-France, cette célébration est intervenue au moment où Claude Mangin-Asfari poursuit sa grève de la faim pour l'obtention de son droit légitime à rendre visite à son époux, Nahama Asfari, prisonnier politique au Maroc. Claude a eu droit à un élan de solidarité au-delà de sa ville. Afab Houchette. Résister, c'est être assez têtu pour voir se lever le jour derrière les barbelés. Des mots qui trouvent tout leur sens dans l'action de Claude Mangin, une femme dont la détermination force le respect, elle qui a cessé de s'alimenter depuis 27 jours. Elle en est à son 25e jour et je voudrais qu'on commence la soirée par un grand applaudissement pour sa détermination et son courage. Depuis 25 jours, je passe ma journée à recevoir des gens, des messages du monde entier. Et je voulais juste vous rappeler que le premier congrès de la jeunesse a eu lieu à Ivry en 1976. Et donc je vous souhaite une très belle soirée et jusqu'à la victoire. Et c'est un grand concert de solidarité qui a réuni ses amis et habitants de sa ville, mais aussi toute la communauté sahraoui d'Île-de-France et au-delà, un élan auquel le groupe Tifriti a tenu à prendre part. Combat qui fait écho également chez les plus hauts responsables sahraouis venus au rassemblement qui célèbre les 45 ans de la création du Front Polisario. C'est l'incarnation du courage, c'est le symbole de la solidarité qui va jusqu'à plus que l'identification. Ce qu'elle revendique simplement, qu'elle puisse s'allier, l'être le plus cher, son mari, est cher doublement parce que c'est un mari
militant, c'est un mari qui combat pour une noble cause. 45 années de lutte et de résistance face non pas à un pays colonisateur, mais aussi à tous ses alliés, à commencer par la France, qui n'ont rien ébranlé à la détermination de ce peuple à obtenir son droit légitime. Les leçons à tirer, c'est que l'attachement à l'objectif et la disponibilité au sacrifice sont les garants d'une victoire certaine. Surtout qu'avec la détermination de l'envoyé personnel du secrétaire général Horst Kohler, mais aussi à la nouvelle décision du Conseil de sécurité de l'ONU, il y a eu un message fort comme quoi le temps est venu pour qu'il y ait une reprise sérieuse des négociations entre les deux parties. Pour rappel, le Conseil de sécurité avait adopté le 27 avril dernier une résolution appelant les parties au conflit au Sahara occidental à des négociations sans préconditions et prolongeant de 6 mois le mandat de sa mission d'observation du cessez-le-feu entre le Maroc et le Front Polisario. Restons en France et direction Istres, à quelques kilomètres de Marseille.